Le 15 août 2025 est diffusée à travers mes différentes plateformes l'information du rapt de 5 enfants dans un bus de l'agence touristique parti de la ville de Kousséri. Cette information apparaît en plein scandale Merveille Mbela, cette jeune femme qui a été abusée sexuellement à Yaoundé puis assassinée par le tristement et négativement célèbre Mbansena. Jusqu'ici, aucune véritable indignation à travers la toile, les réseaux sociaux, les médias, etc. etc. Il s'agit d'une affaire bancale, ordinaire, comme on en voit quotidiennement au Cameroun. Le 13 août, lors du kidnapping des enfants, Mamanga Annie, qui est leur mère, se rend à la police judiciaire de Yaoundé pour saisir les autorités sur la tragédie qu'elle vit. Mais elle est rejetée et personne ne s'occupe d'elle. Je peux le dire parce que je me suis entretenu en de nombreuses reprises avec la maman qui m'a fait ses épanchements. Elle a essayé en vain d'alerter, de saisir d'autres autorités qui l'ont carrément ignoré. C'est à l'annonce de l'exécution de son aîné, de l'un de ses 5 enfants, qu'elle décide de se rendre à l'agence touristique Express en tenue d'Ève et Adam pour manifester son indignation. Et c'est ce même jour que Mamanga me saisit à travers l'un des membres de sa famille que je ne citerai pas, qui me contacte et me fait savoir que la famille est abandonnée à elle-même, que voici de nombreux jours que leurs enfants qui s'apprêtaient à rejoindre la capitale du Cameroun, Yaoundé, pour préparer la rentrée scolaire, ont été enlevés dans un bus de l'agence touristique. Le chauffeur serait parti après que l'agence, les responsables de l'agence auraient, je parle au conditionnel parce que je relais ici ce que cette source familiale m'a dit, les responsables de l'agence touristique auraient payé la rançon demandée par les ravisseurs. Et vous avez tous vu cette vidéo en tenue d'Ève où Mamanga arrive à l'agence touristique à Yaoundé et fait crier sa colère. Jusqu'ici, aucune autorité camerounaise ne communique sur cette affaire assez grave. En période de crise, il y a toujours une communication de crise, a-t-on coutume de dire. Dans la région de l'extrême nord où s'est produit le rapt, ni le sous-préfet, ni le préfet, ni le gouverneur, personne ne dit rien pour confirmer ou infirmer cette nouvelle en circulation faisant état des kidnappings de plusieurs personnes. C'est ainsi que 2 jours plus tard, je reviens à la charge avec une nouvelle vidéo dans laquelle j'interpelle l'opinion publique et les autorités du Cameroun. Mamanga est harcelé tous les matins aux environs de 8h30, 9h par les ravisseurs de ses enfants qui, dans un premier temps, exigent la somme de 50 millions de francs CFA, 30 millions de francs CFA, puis enfin 5 millions de francs CFA pour que les enfants soient libérés. Mamanga n'a d'autre choix que de se retourner une nouvelle fois vers moi, car, d'après ses dires, je suis la seule personne qui a accepté de relayer ses cris, sa détresse. C'est ainsi que, constatant que le gouvernement du Cameroun a abandonné cette citoyenne, je lève donc des fonds que vous avez tous vus dans les réseaux sociaux pour soutenir Mamanga et
Grâce à votre mobilisation exceptionnelle, en un temps record, 8 heures plus précisément, nous avons ensemble levé la somme de plus de 9 000 euros. Somme qui a été intégralement reversée à Maman Nga. Comme tout le monde, nous avons assisté hier dans l'après-midi à la sortie du gouverneur de la région de l'extrême nord qui a de manière héroïque annoncé aux Camerounais qu'une mission de l'armée camerounaise en territoire nigérian avait débouché sur la libération d'une dizaine d'otages, parmi lesquels les 4 enfants de Maman Nga Annie, et que malheureusement, son plus jeune aîné avait été tué par les ravisseurs. C'est la version qui nous a été communiquée par les autorités camerounaises. On a tous vu les photos des otages, mais curieusement, jusqu'ici, personne n'a vu les images des terroristes, des kidnappeurs. On nous a plutôt exhibé les images des victimes, mais pas de leurs bourreaux. On n'a ni vu les images du site, du lieu, de la localité où s'est déroulée l'opération comme annoncé par le gouverneur. Le 13 juillet 2025, les médias tchadiens relayaient en boucle les images des criminels qui avaient kidnappé 6 enfants au Cameroun et trouvé refuge sur le sol tchadien grâce à la mobilisation des autorités tchadiennes de concert avec celle du Cameroun. Une opération mise en place avait débouché à la capture des criminels et à la libération des 6 enfants. Mais au Cameroun, personne n'a jamais été informé de cette histoire. J'avoue que moi-même, cette information m'a échappé. Le gouverneur de la région de l'extrême nord, apparu hier dans sa tenue de Superman, était lui aussi absent lors de l'information du kidnapping et de la libération de ces Camerounais. Ni lui, ni les préfets, ni les sous-préfets, aucune autorité n'avait dit mot sur l'affaire. Mais on se serait au moins attendu hier que monsieur le gouverneur nous présente les kidnappeurs comme ça a été le cas avec ses collègues du côté du Tchad. Jusqu'ici, personne ne sait à quoi ressemblent les kidnappeurs. Quelques heures hier avant l'annonce du gouverneur de la région de l'extrême nord sur la libération des otages en territoire nigérian par l'armée héroïque camerounaise, une source militaire m'avait contacté de manière anonyme, me confiant que les autorités camerounaises avaient versé une rançon aux terroristes afin d'obtenir la libération des otages. J'avais volontairement choisi de ne pas diffuser cette information pour la simple raison que cette source ne faisant pas partie de mon cercle restreint d'informateurs. Je me suis entretenu ce matin avec un membre de la famille des enfants enlevés qui m'a confirmé, je reprends ici les termes de cette personne, que les autorités camerounaises se sentant humiliées par la générosité, par l'humanité des Camerounais à travers l'initiative que j'avais prise dans les réseaux sociaux pour venir en aide à la maman des enfants, m'ont dévancé en allant payer la rançon aux terroristes afin d'obtenir la libération des otages. Ces sources continuent. Les terroristes ont déposé les enfants dans un endroit qu'ils ont indiqué aux autorités camerounaises qui ont dépêché l'armée qui, arrivée sur les lieux, a récupéré les otages direction la localité de Ouaza. C'est de cette localité que sont parties les différentes images qui ont circulé dans les réseaux sociaux, images mettant en scène les otages, ou si vous voulez les anciens otages, avec des éléments de l'armée camerounaise. C'est peut-être pour cette raison que jusqu'ici, à ma connaissance,
Personne n'a vu les images de l'opération ayant conduit à la libération des otages. Personne n'a vu à quoi ressemblent les terroristes. On nous a annoncé qu'une cinquantaine de personnes avaient été interpellées dans différents villages et je reste convaincu que ce sont ces personnes qui seront présentées comme bourreaux des otages. J'aimerais savoir à présent comment se sentent ceux qui m'ont accusé d'avoir versé la rançon aux terroristes. Chers abonnés, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.